Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose de me plier en 4 pour vous présenter un smartphone qui se plie en 2. Il s'agit bien évidemment du Galaxy Z Fold 3. Le Galaxy Z Fold 3, vous le connaissez, c'est le smartphone qui a succédé au Galaxy Z Fold 2 qui est sorti en 2020. Un successeur qui en reprend quelques atouts, qui en corrige aussi quelques défauts et qui se veut aussi beaucoup plus abordable. En effet, le Galaxy Z Fold 3 est proposé en version 12 Go de RAM plus 256 Go de stockage à 1 799 €. Cela représente une économie de 220 € par rapport au Galaxy Z Fold 2, ce qui est quand même pas mal. C'est la première fois que je teste un smartphone avec un écran pliable. Ce fut donc une nouvelle expérience pour moi, une très bonne expérience même, malgré quelques petits défauts que nous allons voir durant ce test. Donc je suis très heureux de vous le présenter. Dans ce test, nous nous concentrerons sur 5 points. D'abord, il y aura le design, puis il y aura les deux écrans. Ensuite, il y aura le S Pen, parce que le Galaxy Z Fold 3 est compatible S Pen. Il y aura aussi l'audio, parce qu'il y a une belle expérience audio. Et il y aura la photo, parce que c'est un sujet qui fâche. Ça veut dire que dans ces 5 points, il n'y a ni les performances, ni l'autonomie. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'il y a quand même dedans un Snapdragon 888, associé à une batterie de 4400 mAh, et plus précisément de 2 batteries de 2200 mAh. J'ai choisi de ne pas en parler parce que finalement, les performances et l'autonomie du Galaxy Z Fold 3 sont dans la bonne moyenne. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Mais retrouvez en description de cette vidéo le lien vers mon test complet avec bien sûr tous les benchmarks et les tests d'autonomie que j'ai effectués sur le téléphone. Commençons comme d'habitude par un petit unboxing du produit. Voici la boîte, une boîte très plate parce que le produit est plat. Mais vous me direz mais non, il est super épais. Mais en fait, l'astuce c'est que évidemment vous le découvrez quand il est ouvert. On va tout de suite ouvrir la boîte et on va regarder ça. Petit unboxing. Hop, ici nous découvrons tout de suite le Galaxy Z Fold 3 qui est donc ouvert à plat. Il est comme ça, il est bravo. Hop, je le retourne. On va dépioter le téléphone juste après. Bien sûr, je l'ai dépioté avant, mais qu'à cela ne tienne, là, je l'ai repioté pour vous. Hop, ici, nous avons une deuxième petite boîte ici, dans laquelle il y a deux accessoires. Un casque audio, dont nous reparlerons, et il y a de l'autre côté un câble USB. Il y a aussi une autre boîte ici, où il y a dedans un petit peu de lecture et l'outil qui permet de retirer le tiroir de la SIM. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chargeur dans cette boîte. Et pour nous, c'est déjà un point négatif, parce que le téléphone est compatible charge rapide 25 watts, qui n'est pas non plus une très grande charge rapide, et que pour bénéficier de cette charge rapide, il va vous falloir acheter un chargeur. Ce n'est que quelques dizaines d'euros, vous me direz. Par rapport aux 1 799 € du Galaxy Z Fold 3, bon, ce n'est pas grand-chose, mais quand même, moi je trouve ça pingre. Je trouve ça pingre d'autant plus que si vous n'achetez pas un chargeur supplémentaire, vous allez utiliser un autre chargeur d'une autre marque, et là vous allez être en charge lente. Charge lente, ça veut dire que le téléphone va se recharger en 2 heures et 10 minutes. C'est ce que nous avons mesuré. Au lieu des 75 minutes que normalement vous devriez prendre pour recharger entièrement le téléphone avec un chargeur adéquat. Pour nous, c'est une mauvaise nouvelle. Nous avons donc sur la table tous les accessoires vendus avec le Galaxy Z Fold 3. On va regarder maintenant le design. Donc voici le Galaxy Z Fold 3. Quand on le prend en main, tout de suite on a une impression de qualité dans ce produit et ça c'est vraiment très bien. Nous avons deux écrans ici. D'abord, nous avons le grand écran 7,6 pouces. Très grand, flexible. Vous remarquerez qu'il y a une pliure au milieu, c'est normal. Dès la sortie de la boîte, elle est présente. Mais franchement, vous ne la verrez pas et en plus, vous ne la sentirez pas tant que ça. Autour de l'écran, vous voyez une protection qui permet d'empêcher les utilisateurs de peler l'écran comme ça a pu être le cas avec le premier Galaxy Fold. Vous voyez ici une charnière, une très jolie charnière qui est maintenant fermée partout pour empêcher la poussière d'entrer sous l'écran. Ça, c'est très bien. Dernier détail à voir sur cette grande dalle, il y a ici un capteur selfie qui est derrière l'écran. Ce n'est pas un poinçon, il y a vraiment l'affichage qui s'allume ou qui s'éteint en fonction des pixels. On va tourner l'écran et voyez ici, là, la zone où il y a le capteur selfie derrière l'écran. Et là, vous voyez des pixels qui affichent en partie l'image avec Scarlett Johansson. Et bien, c'est là où est le capteur selfie et c'est vraiment un écran qui est devant le capteur selfie. Alors évidemment, ce n'est pas la même définition qu'il y a dans ce petit trou, c'est une définition qui est beaucoup plus faible parce que justement, il faut faire passer la lumière des deux côtés afin que le capteur selfie puisse capturer une image. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas très évident. Passons à l'écran extérieur. Il est ici, 6,2 pouces de diagonale. Il est 3 fois plus haut que large. Ça, c'est un écran qui est vraiment... C'est plus que cinémascope comme chez Sony, parce que Sony, ils ont des écrans qui sont vraiment très hauts et très fins, etc. Mais là, ça l'est encore plus. C'est assez incroyable. C'est du Gorilla Victus
qui est au-dessus de l'écran. Ça veut dire que c'est la dernière génération de verre de chez Corning. C'est du solide. Et c'est également du Coria Victus que vous retrouvez à l'arrière ici. Effet irisé brossé aluminium qui est très très joli. Moi je trouve que c'est vraiment très très sympa ces coloris qu'il y a cette année sur le Galaxy Z Fold 3. Continuons justement à l'arrière où justement on voit le bloc photo avec 3 objectifs. Ce sont les 3 mêmes objectifs qu'il y avait dans le Galaxy Z Fold 2, on y reviendra, mais le module est beaucoup plus fin par rapport à celui du Galaxy Z Fold 2. Il est aussi entouré de métal, ce qui donne un cachet premium très sympa. On va finir avec les tranches. Ici, il y a le contrôle du volume. Ici, le bouton de mise en marche avec le lecteur d'empreintes digitales. Ici, il y a un port USB type C. Là, le micro principal. Ici, nous avons un haut-parleur. Ici, nous avons un tiroir pour la SIM, 2 SIM même précisément. Ici donc, le haut-parleur secondaire. C'est le même qu'il y a des deux côtés et ça c'est très sympa, on y reviendra. Et nous avons ici des trous pour des micros secondaires. Évidemment, c'est un design qui ne ressemble pas à autre chose aujourd'hui sur le marché, hormis peut-être chez Huawei avant avec le Mate Fold. Évidemment, c'est un produit qui se veut très différent, avec une prise en main très différente et c'est vrai, ça c'est un produit que vous ne retrouverez pas ailleurs. On va maintenant parler des 2 écrans, mais au niveau technologique, au niveau technique. Donc ici, une dalle de 7,6 pouces. La nature de la dalle, c'est Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex. Ça veut dire que c'est un écran flexible, tout simplement. Dernière génération des écrans AMOLED de chez Samsung. La résolution est de 374 pixels par pouce. La dalle est compatible HDR10+. Elle est compatible aussi avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui est défini par défaut. Il y a des contrastes infinis. Il y a une luminosité maximale de 578 candela par mètre carré. Il y a 2 modes d'affichage pour l'écran. Il y a vif et il y a naturel. Le mode naturel, comme toujours chez Samsung, est un mode quasi parfait avec un delta E qui est inférieur à 2 et une température moyenne quasi parfaite à 6500 degrés. C'est donc une très belle dalle avec des couleurs vraies, naturelles, qui sont vraiment très bien représentées. Le mode vif est lui un peu plus saturé. Et ça, c'est normal. Mais vous avez la possibilité à l'intérieur de l'interface de jouer un petit peu avec la température afin de la réduire ou de l'augmenter en fonction de vos besoins. Passons au deuxième écran. Il s'agit d'une dalle de 6,2 pouces. La nature est Dynamic AMOLED 2X Infinity O. Ça veut dire qu'il y a un poinçon ici pour un capteur selfie. La résolution de l'écran est de 387 pixels par pouce. La dalle est compatible avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz au lieu de 60 Hz pour le Galaxy Z Fold 2. Taux de contraste évidemment infini, luminosité maximale à 565 candela par mètre carré, ce qui est très bien aussi. Cet écran profite des 2 modes d'affichage de l'écran principal, vif et naturel, et il y a les mêmes caractéristiques pour les 2 modes. Un mode naturel excellent et un mode vif un peu plus saturé. Ce sont là de très beaux écrans dans ce Galaxy Z Fold 3 et Samsung joue ici sa carte maîtresse, celle du constructeur du plus grand nombre de dalles AMOLED au monde. Et là, on voit bien que c'est un spécialiste du genre. Bravo Samsung. Nous allons passer au 3e point de ce test, le S Pen et l'interface, parce que les deux sont finalement très liés l'un à l'autre. Je vous ai ramené évidemment le S Pen Fold Edition, c'est-à-dire le modèle qui est adapté à être utilisé avec le Galaxy Z Fold 3. Hop, le voici. Ici, on a un peu de lecture, bien entendu. Ici, nous avons un étui de rangement, parce qu'on ne peut pas ranger le S Pen à l'intérieur du Galaxy Z Fold 3, contrairement au Galaxy Note qui avait un emplacement pour les stylets. Ça, c'est dommage. Ici, nous avons le S Pen Fold Edition. Oh my goodness. Super stylé, vraiment. Il est super bien équilibré. Il est vraiment top, ce stylet. Parce que vraiment, il tient bien dans la main. On a vraiment l'impression d'avoir un stylo. En plus, il est très précis, il est très fluide et il y a une latence qui est vraiment imperceptible. Et ici, ce sont des mines pour le S Pen. Le Galaxy Z Fold 3 est le premier smartphone de Samsung avec écran flexible à être compatible avec un stylet S Pen. C'est vraiment la grande nouveauté de ce smartphone. Il n'y en a pas de plus grande. Clairement, ce S Pen a été développé pour être compatible avec le Galaxy Z Fold 3. Il n'est pas compatible avec le S21 Ultra, il n'est pas compatible avec les Galaxy Note, ni avec les Galaxy Tab. C'est un accessoire qui n'est pas fourni avec le smartphone. Son prix est de 49 €. Samsung a également présenté un autre stylet qui s'appelle le S Pen Pro. Lui, il est compatible avec le S21 Ultra, avec les Notes, avec les Tab, avec le Galaxy Z Fold 3. Son prix est de 99 € et en plus,
Il est compatible avec les Air Actions, c'est-à-dire les actions que vous pouvez faire avec le bouton loin du téléphone. Par exemple, activer l'appareil photo. Ça, c'est vraiment dommage que le Fold Edition ne soit pas compatible avec ça. Ça aurait apporté vraiment encore plus de fonctionnalités à ce S Pen. Autre remarque importante par rapport au S Pen, il n'est pas compatible avec l'écran extérieur, ni même d'ailleurs les autres S Pen qui sont vendus par Samsung. Donc pour l'utiliser, vous allez devoir ouvrir le produit. Et là, miraculous, quand vous approchez le stylet de l'écran, un petit menu apparaît ici en surbrillance. Ça, c'est pour créer une note, c'est pour faire des notes rapides, c'est pour prendre un screenshot et ensuite faire des notations dessus. C'est vraiment génial ce menu. Et honnêtement, ça apporte beaucoup de choses. C'était un menu qui était également accessible sur les Galaxy Note et sur le Galaxy S21 Ultra. Nous avons plaisir à le retrouver ici dans le Galaxy Z Fold 3. L'intérêt du S Pen avec le Galaxy Z Fold 3, c'est évidemment de faire du Galaxy Z Fold 3 une plateforme pour travailler, c'est-à-dire prendre des notes, des croquis, des dessins, faire des annotations, etc. C'est vraiment un outil qui est incroyable pour ça. Et évidemment, Samsung le sait. Samsung a donc décidé d'enrichir le multitâche du Galaxy Z Fold 3. Le Galaxy Z Fold 3 est le roi du multitâche, clairement. On peut afficher plusieurs fenêtres d'applications en même temps sur ce téléphone, que ce soit sur l'écran interne ou externe. Même sur le petit écran de 6,2 pouces, vous pouvez afficher 3 applications en même temps. Pour ceux qui rêvaient d'avoir un Windows pliant, un Surface Neo Duo, que sais-je encore, dans la poche, prenez un Galaxy Z Fold 3. D'habitude, les téléphones sont pourvus d'un mode avec écran scindé où on peut afficher 2 applications l'une à côté de l'autre. Ici, on peut en afficher 3, 4. Quatrième point de ce test, audio. Sur l'audio, nous avons 2 remarques à faire. La première concerne la paire d'écouteurs AKG fournis avec le smartphone. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ce sont les mêmes écouteurs qu'il y avait avec les Galaxy S21, 21 Plus et 21 Ultra. C'est une super paire d'écouteurs, vraiment avec du son riche, avec des basses, avec des aigus, avec du médium plein les yeux. Ça, c'est vraiment top. Samsung fournit ici une paire d'écouteurs très qualitative, bien meilleure que celle qu'il y a chez la plupart des constructeurs. Par exemple, chez Apple. Apple, en France, fournit une paire d'écouteurs médiocre. Samsung, non. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Deuxième remarque sur l'audio, ce sont les 2 haut-parleurs qu'il y a ici. Ils sont développés par AKG. Ça, c'est une très bonne marque, bien sûr. On l'a vu avec les écouteurs. C'est une marque qui appartient à Samsung et qui, là, fournit une belle technologie pour le Galaxy Z Fold 3. Et également pour le Galaxy Z Fold 2, il n'y a pas de souci. Mais on retrouve ici, avec plaisir, ces 2 haut-parleurs. Ce sont des haut-parleurs qui sont puissants, qui sont riches et qui sont symétriques. Ça veut dire que vous avez du son et là, à peu près pareil. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça fait une vraie stéréo. Ça veut dire que ce smartphone est aussi bien pour le jeu vidéo que pour les films et les séries. Très très bien. Et en plus, sur un grand écran, c'est parfait. Nous aurions bien aimé les avoir en façade parce que quand vous tenez le téléphone à l'horizontale, souvent, ils sont obstrués par vos doigts. Mais nous comprenons évidemment les contraintes physiques d'un écran flexible. Le Galaxy Z Fold 3 est donc une plateforme aussi intéressante pour travailler que pour se divertir. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Nous en arrivons au dernier point, le point photo. Dans ce smartphone, il y a 5 capteurs. Il y a 3 capteurs ici, il y a un capteur ici et il y a le fameux capteur sous l'écran. 4 de ces 5 capteurs sont hérités directement du Galaxy Z Fold 2. Il s'agit de ces 3-là et de celui-là. Vous retrouvez donc ici un triptyque de capteurs 12 mégapixels. Ici, vous retrouvez donc un capteur 12 mégapixels principal avec un objectif ouvrant à f1.8. Chaque pixel mesure 1,8 microns de côté. Il est stabilisé. Il a un autofocus dual pixel et il fait des bonnes photos. Ici, nous avons un capteur 12 mégapixels avec objectif ultra grand angle, 123 degrés d'angle de vue. Pas de stabilisateur optique, pas d'autofocus. Ici, capteur 12 mégapixels également donc, avec téléobjectif, zoom optique 2 fois, zoom numérique 10 fois, stabilisateur optique et autofocus. Là, c'est bon. Ici, capteur selfie 10 mégapixels avec objectif ouvrant à f2.2. Et enfin, ici, le petit nouveau, c'est un capteur 4 mégapixels seulement avec objectif ouvrant à f1.8. Chaque pixel mesure 2 microns. Dans l'ensemble, ce smartphone réalise des photos aussi belles que celles du Galaxy Z Fold 2. Celui-ci n'excellait pas. Nous ne retrouvons pas par exemple la qualité des photos produites par le Galaxy S21 Ultra. Et ça,
C'est dommage compte tenu du prix du téléphone. Nous sommes notamment déçus par le zoom optique 2 fois et le zoom numérique 10 fois qui est largement moins bon que celui du Galaxy S21 Ultra. Et ça, c'est dommage. Le capteur selfie offre lui aussi de beaux clichés, mais il n'excelle pas dans l'exercice autant qu'un Vivo 21 par exemple. Quant au capteur selfie interne, il offre des photos tout juste correctes, mais avec un petit voile jaune. C'est malheureusement la conséquence de passer au travers de l'écran pour prendre le cliché. L'expérience photo est globalement assez bonne dans ce téléphone, mais évidemment, on aurait espéré plus, notamment parce que le smartphone coûte 1 800 €. Mon avis général sur le Galaxy Z Fold 3 est que c'est un très bon smartphone. Mais pour conclure cette vidéo, je vais répondre à 4 questions que moi je me suis posées en faisant ce test et que vous pouvez vous poser peut-être. D'abord, le Galaxy Z Fold 3 peut-il remplacer un Galaxy Note? Pour moi, oui, bien sûr. Il aurait manqué juste un emplacement pour mettre un stylet, mais clairement, ça peut remplacer un Galaxy Note. Le Galaxy Z Fold 3 est-il aussi bon pour travailler que pour se divertir? Pour moi, oui. Il a la puissance nécessaire. Il a le bel écran qui va bien et il a l'équipement audio qui va bien. Donc oui, carrément, se divertir avec, c'est totalement possible. Dois-je acheter un Galaxy Z Fold 3 si j'ai déjà un Galaxy Z Fold 2? Ma réponse est non. Le S Pen et la puissance supplémentaire offerte par le Snapdragon 888 sont de beaux atouts, mais clairement, ils ne sont pas suffisants pour justifier l'achat à 1 800 € de ce téléphone par rapport à ce que vous avez déjà. Enfin, est-ce que je vous conseille le Galaxy Z Fold 3? Ma réponse est oui, parce que même s'il n'est pas parfait, il offre une expérience atypique, une expérience qui s'adapte à vos besoins, qui est tellement bonne que les 1 800 € sont largement justifiés. Nous arrivons donc au terme de ce test du Galaxy Z Fold 3. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous désirez que nous fassions un live sur ce téléphone pour que vous puissiez nous poser vos questions en direct, n'hésitez pas non plus à nous le dire. Nous sommes très contents également si vous nous donnez un petit pouce bleu, si vous vous abonnez à notre chaîne et si vous activez les notifications pour ne rater aucun autre rendez-vous. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!